Bienvenue dans Aiguillage, un peu de Trainspotting aujourd'hui. Je vous emmène entre Ambert et la Chaise-Dieu voir circuler l'autorail panoramique de l'Agrivap. Et à la gare de la Chaise-Dieu, nous aurons rendez-vous avec un autre autorail historique, l'X 2425 du chemin de fer du Haut-Forez. L'Agrivap exploite une centaine de kilomètres de voies au départ de la gare d'Ambert vers Corpierre d'une part et la Chaise-Dieu à l'autre extrémité de la ligne. L'association préserve pas mal de matériel, dont cet autorail, un FNC construit par la Fédération nationale des cheminots à une soixantaine d'exemplaires après la guerre. Une sorte de Picasso en taille réduite dont ne subsiste que cet exemplaire. Mais surtout, l'Agrivap possède 3 autorails panoramiques sur les 10 qui ont été construits par Renault en 1959 et numérotés de X4201 à X4210. Le seul qui est actuellement en état de circuler est le X4208. La remise en l'état de l'X4206 est prévue et devrait se faire grâce aux pièces prélevées sur l'X4203. Cet autorail est doté d'un moteur MGO de 800 chevaux et pouvait rouler, alors qu'il était en circulation régulière, jusqu'à 130 km/h. Il mesure près de 28 mètres de long pour 4,23 m de haut et pèse 55 tonnes. La particularité de ces autorails est bien sûr la position de la cabine des premières classes, surélevée, au-dessus du compartiment moteur, dans la partie médiane. Encore mieux que sur les Picasso, la vision est ici à 360 degrés. Et comble du raffinement, les sièges peuvent être tournés dans le sens de la marche. Du temps de leur service à la SNCF, les autorails panoramiques étaient principalement affectés au Cévenol, circulant entre Marseille et Clermont-Ferrand, et ils étaient rattachés au dépôt de Marseille puis de Nîmes. Comme tous les mardis, l'X 2408 vient chercher la baladeuse à bord de laquelle des passagers prendront place pour un voyage certes moins panoramique, mais en plein air, et la remorque Picasso unifiée. En ce début d'après-midi, c'est l'heure du départ. La livrée de l'autorail est celle de l'Agrivap. Du temps de son exploitation par la SNCF, entre 1959 et 1985, il arborait une plus conventionnelle livrée rouge et crème. Nous retrouvons le convoi un peu plus loin alors qu'il traverse un passage à niveau.
Puis, le voici en gare d'Arlanque, où il marque une pause, le temps d'embarquer quelques passagers supplémentaires. Et c'est à la Chaise-Dieu que le train fait son terminus. La Chaise-Dieu est une gare qui a au moins deux particularités. La première, c'est qu'elle n'est plus équipée de voies de débord. La seconde, c'est qu'elle est désormais partagée entre deux associations exploitant des chemins de fer touristiques. La Grivap, d'une part, et le chemin de fer du Haut-Forez, de l'autre. Or, ce jour-là, une autre circulation en provenance d'Estivareille, dans la Loire, cette fois-ci, est programmée. Il faut donc libérer la gare. De toute façon, le convoi emmené par l'autorail panoramique doit être replacé en tête de train pour le chemin du retour. Une manœuvre qui va pouvoir se faire quelques dizaines de mètres plus loin. La ligne qui est utilisée par la Grivap est un tronçon de l'ancienne liaison Vichy-Darsac. Au-delà de la Chaise-Dieu, certains trains circulent jusqu'à Sambadel. D'Arlanque, où le train s'est arrêté tout à l'heure, à Sambadel, la voie prend 500 mètres d'altitude en à peine 30 km. Certaines rampes atteignent alors 30 pour 1000. Sambadel est le point culminant, à 1089 mètres d'altitude. Entre les deux extrémités, 96 km, ce qui vaut à cette ligne d'être la plus longue de France exploitée par une association. Ouverte progressivement entre 1881 et 1902, la liaison Vichy-Darsac voyait le passage quotidien de 3 trains de voyageurs en moyenne, effectuant chacun un aller-retour. Le trafic marchandises était important. Beaucoup de bois expédiés par les nombreuses scieries installées dans la région. Et aussi quelques produits agricoles et du bétail. Le service voyageur fut totalement fermé en 1981. La Grivap, créée en 1979, s'est installée dans une ancienne scierie qui était desservie par un embranchement au sud de la gare d'Ambert. En 1985, elle rachète l'X 2408 et le remet en service dès l'année suivante. Depuis 1987, la Grivap assure pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie un trafic de 20 000 tonnes de marchandises entre la cartonnerie de la Courpierre et la papeterie de Giroux, grâce à 65 wagons et 2 locomotives diesel dont elle a fait l'acquisition.
La deuxième association qui partage le site de la Chaise-Dieu depuis l'année 2013, c'est le chemin de fer du Haut-Forez. L'un de ces autorails va d'ailleurs entrer en gare d'ici quelques instants. Le chemin de fer du Haut-Forez exploite une ligne de 42 km, dont l'origine est dans la Loire, à Estivareille, non loin de Saint-Étienne. Elle traverse une partie de la Loire et de la Haute-Loire et passe également par l'ancienne étoile ferroviaire de Sambadel. Le partage de la gare entre les deux associations est à l'origine d'un véritable ballet d'autorail. L'X 2425 libère le quai afin de permettre au convoi de l'Agrivape de venir reprendre ses voyageurs. Et chacun de repartir de son côté. L'autorail panoramique en direction d'Ambert, tandis que l'X 2425, dans un premier temps, va à son tour aller manœuvrer pour se remettre en tête de sa courte rame.
Et c'est enfin le départ en direction d'Estivareille. La semaine prochaine dans Aiguillage, la deuxième édition de l'exposition organisée par l'AMFBC 73, l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien. Pour ne rater aucun des prochains épisodes d'Aiguillage, pensez, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à sa chaîne YouTube, à sa newsletter, vous la trouverez sur www.aiguillage.eu et continuez à aimer, faire aimer et partager sa page Facebook.